Honorables invités, à présent, vous allez assister à une revue navale filmée. Dans le cérémonial militaire, une revue navale n'est organisée qu'en l'honneur du président de la République, d'un souverain ou chef d'État étranger ou lors de la fête de l'indépendance ou la décoration d'un bâtiment de la marine suite à une importante victoire navale. Il existe deux types de revues navales que sont la revue des bâtiments au mouillage et le défilé des bâtiments. C'est le deuxième qui vous a été proposé. 3 catégories de navires de guerre vont défiler devant vous. Il s'agit des patrouilleurs de haute mer, des navires amphibies et de vedettes côtières. Le navire que vous voyez est le patrouilleur de haute mer Cayor. 3e de la série des OPV type Wallo, il est le navire amiral de la flotte. Il est armé de canons d'artillerie lourde et légère et de missiles. Ce bâtiment en tête de file vient de rendre ainsi un salut de 21 coups de canon au président de la République, chef suprême des armées. C'est un outil dissuasif capable de couvrir la zone économique exclusive, conformément au concept d'emploi des navires dans la stratégie navale 2050. Le navire qui passe est le patrouilleur de haute mer Wallo. Premier de la série des OPV 58S, il est doté d'un système de combat puissant, incluant l'artillerie lourde et légère, ainsi que les missiles. Il s'est particulièrement distingué par ses excellents résultats dans le secours des migrants irréguliers en mer. Au centre de l'écran, vous voyez le patrouilleur de haute mer Nyani. Il est le deuxième de la série des OPV. Tout comme ses 2 sister ships, ce navire a un système de combat puissant. Ses capacités militaires couvrent tout le spectre des missions assignées à la Marine nationale. Fer de lance de la flotte, ces types de navires intègrent la surveillance et la sécurisation des champs pétro-gaziers en mer. Le patrouilleur de haute mer Fouladou, qui passe actuellement, en plus de ses canons d'artillerie, ce bâtiment est équipé d'un barrage de lutte contre la pollution marine. Il a activement participé à l'opération Restore Hope en Gambie en 2017 avec d'autres navires de la Marine nationale. Le navire actuellement mis en exergue est le patrouilleur de haute mer Kédougou. Ce bâtiment puissamment armé est très flexible d'emploi dans toute la zone économique exclusive du Sénégal. Les patrouilleurs sont suivis des navires amphibies. Le bâtiment qui passe devant vous est l'engin de débarquement d'infanterie et de chars Caravane. Ce bâtiment a rendu de bons et loyaux services à la patrie. Il est suivi d'un des navires de sa batellerie, le chaland de transport de matériel Yoff, acquis en même temps que son sister ship Fadjout. Ces bâtiments amphibies sont suivis par la catégorie des vedettes côtières. La vedette Tawai qui passe est également un navire destiné à la surveillance du littoral. Particulièrement adapté aux opérations de sauvetage de masse, ce navire peut couvrir toute la mer territoriale et la zone contiguë. Enfin, clôturant la revue, les vedettes Sangomar, Gormak Sagne et Ganjol qui défilent actuellement sont des navires de l'administration des douanes armés par la Marine nationale. Ils sont employés dans l'action de l'État en mer près de la côte ainsi que dans la surveillance de la rade du port autonome de Dakar. Honorables invités, ont défilé devant vous des navires de la flotte militaire nationale qui assurent une présence permanente en mer pour accomplir les missions de défense et d'action de l'État en mer. Ces unités navales embarquent des forces spéciales mer chargées d'assurer les interventions complexes et à haut risque en mer. Assaut de vive force, libération d'otages, reconnaissance de plage, lutte contre le terrorisme et lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.
la patrie. La patrie, réalisation de Zeynoul Sohamer pour la patrie. Et là, on donne l'honneur au capitaine de frégate Ibrahim Sow. Il est très la marine, ouais. Très heureux. Oui, capitaine de vaisseau. Capitaine de vaisseau, ouais. Tout à fait. Oui, oui. Non, là, on a vu l'expression de la montée en puissance de la marine nationale avec toutes les unités qui ont été montrées tout à l'heure. Et les nouvelles acquisitions aussi. Tout à fait. Elles ont été les premières à passer, les 3 derniers patrouilleurs armés de missiles. Donc, voilà, donc ce sont les patrouilleurs de haute mer qu'on a vus. Il y a les Niani, le Wallo, le Cayor, les OPV 58S. Ça symbolise véritablement la montée en puissance de la marine nationale. Tout à fait, tout à fait. Ces dernières années, donc la marine nationale a effectué, comme toutes les armées, une véritable montée en puissance avec l'acquisition de tous ces moyens navals. Parce que la marine joue un rôle essentiel dans la défense d'abord. Il y a des missions de défense, mais également dans la partie mission action de l'État en mer. Quand on parle de l'action de l'État en mer, c'est tout ce qui est lié à l'application des lois du Sénégal en mer. Et l'application des lois du Sénégal en mer, c'est effectué par les marins qui sont embarqués sur les bateaux de la marine, qui donc partent faire toutes les opérations, par exemple la lutte contre la pêche illicite, et là on applique le code de la pêche, la lutte contre la contrebande par exemple, on applique le code de la douane. Donc vraiment, de la même façon, la gendarmerie, la police font appliquer les lois, veillent à l'application des lois sur terre, la marine fait la même chose en mer. Parce que la mer aussi c'est un espace qui est bien réglementé, qui est bien structuré. Et donc, c'est important de souligner cela. Au bord de la mission de défense, il y a cette mission essentielle. Et surtout, je voulais souligner la capacité de ces patrouilleurs de haute mer, les roturiers. Ils ont un tirant d'eau assez large et également une vitesse d'exécution de nœuds très importante, ce qui veut dire qu'en chasse en mer, véritablement, ces patrouilleurs de haute mer constituent une véritable force de protection de la marine. Absolument, ce sont des patrouilleurs qui ont des caractéristiques techniques qui leur permettent donc d'aller partout dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire qu'ils peuvent couvrir tout l'espace maritime sous juridiction sénégalaise. Il va jusqu'à 350 km à peu près au large de nos côtes. Et puis, en plus de cela, ce sont des patrouilleurs qui effectuent des missions hors de nos côtes. Dans le cadre de la coopération, nous travaillons beaucoup avec nos voisins. Et la marine sénégalaise quand même joue un rôle essentiel dans la sécurisation de la sous-région, au niveau maritime. Parce qu'il y a une architecture navale au niveau de la CEDEAO qui est mise en place. Et la marine nationale est leader plus ou moins dans notre zone, dans notre sous-région. Et nous patrouillons beaucoup. La marine sénégalaise s'est dotée. Là, on va passer. Parce que là, on va passer au défilé motorisé qui va bientôt commencer. On donne la parole à mon colonel Ibrahim Mandiaye de la gendarmerie. Ibamba, nous allons donc entamer le défilé motorisé avec différentes formations qui vont d'ailleurs montrer des échantillons. Là, nous voyons l'arrivée du colonel national, le commandant de la zone militaire numéro 1,